Un panda géant pour accueillir les visiteurs du zoo de Beauval. On en parle avec le directeur du zoo de Beauval, c'est Rodolphe Delort, notre invité. Bonjour Rodolphe Delort. Bonjour. Alors, tout le monde sait qu'il y a des pandas au zoo de Beauval, mais alors là, il y en aura un particulier que vous allez installer à l'entrée, que vous avez installé à l'entrée de ce zoo de Beauval. C'est une statue géante, c'est ça ? Exactement, il y aura même 2 pandas de plus à partir d'aujourd'hui au Zooparc de Beauval. Il s'agit d'une sculpture géante en bronze d'une maman panda et de son bébé dans les bras. Une sculpture absolument magnifique qui pour nous va symboliser la conservation de la biodiversité, va symboliser le 60e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre la Chine et la France, mais aussi l'année de la coopération touristique et culturelle sino-français. Cette sculpture monumentale a été réalisée par un extraordinaire sculpteur, le sculpteur animalier au monde. Il s'appelle Michel Bassompierre. Exactement. Alors quand on dit une statue géante, c'est quelle dimension à peu près ? C'est un panda qui mesure, la maman mesure 2,50 m de haut. Elle est donc beaucoup plus grand qu'un panda réel, mais c'est une sculpture monumentale réalisée en bronze. C'est vraiment une œuvre unique réalisée par Michel Bassompierre. Exactement. Alors bon, c'est un hommage à Wan Mang. J'espère que je le prononce à peu près correctement. C'est ce bébé panda qui est né en France. C'est aussi une manière de rappeler que le zoo de Beauval est le plus grand d'Europe, qu'il a la chance extrême de pouvoir montrer à ses visiteurs ces pandas. Combien de visiteurs par an ? Rappelons quelques chiffres quand même pour prendre la mesure de ce qu'est le zoo de Beauval. Eh bien, cette sculpture s'appelle donc Wanman, ce qui veut dire accomplissement d'un rêve. Et au Zooparc de Beauval, c'est 2 millions de visiteurs par an qui viennent voir nos 4 pandas qui vivent actuellement à Beauval, mais pas que les pandas. 35 000 animaux exceptionnels sont présentés à Beauval, et Beauval est un lieu d'émerveillement, mais aussi un lieu de sensibilisation du public à la conservation de la biodiversité, à la culture de la biodiversité, et c'est pour ça que nous souhaitons mêler culture, art et conservation de la biodiversité. Alors on est plus proche finalement d'un parc d'attractions style Jurassic Park à Beauval que du zoo du 19e siècle où il y avait des petits animaux, des gros animaux enfermés dans des cages. On est d'accord, on est dans la nature. Nous sommes dans la nature, nous ne sommes pas un parc d'attractions parce que pour moi un animal sauvage n'est pas une attraction. Ce sont des animaux extraordinaires qui méritent le plus grand respect. Nous avons une immense responsabilité d'élever, d'héberger, de conserver ces espèces. Donc nous sommes un parc d'émerveillement, un parc où le bien-être animal est notre priorité absolue. C'est pour ça que je fais ce métier. Nous travaillons avec des experts, des soigneurs, des vétérinaires, des biologistes, toujours pour le bien-être de nos animaux, pour conserver ces espèces, pour participer à des programmes de conservation, des programmes de recherche, toujours au profit de la conservation in situ. Nous sommes des lieux de sensibilisation à la culture de la biodiversité. Quels sont, à part les pandas géants de Chine, donc les espèces les plus rares, les spécimens d'espèces les plus rares qui sont au zoo de Beauval ? Les koalas, par exemple, également les sols en France, les lamantins, ces mammifères marins extrêmement menacés, les kangourous arboricoles, des antilopes uniques en France aussi, des céphalophes à dos jaune, mais aussi une multitude d'oiseaux, une multitude de reptiles, d'amphibiens, souvent très menacés, des gorilles, des orang-outans, des éléphants, des girafes, bien évidemment, des grands fauves, enfin une multitude d'animaux dans des environnements que nous recréons pour le bien-être de nos animaux, pour le bonheur de nos visiteurs et pour les sensibiliser à la conservation de ces espèces extraordinaires, parce qu'on peut protéger que ce que l'on connaît, que ce que l'on a appris, et c'est souvent en parc zoologique qu'on peut apprendre le mieux à les protéger et à les aimer. Eh bien, merci beaucoup Rodolphe Delort. Je vous laisse retourner dans votre arche de Noé, en quelque sorte. Je rappelle que vous êtes directeur du zoo de Beauval. À bientôt sur Sud Radio. Merci beaucoup. Au revoir.